Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la méthode DISC, je vous propose de cliquer sur le lien au-dessus de cette vidéo pour découvrir à travers une autre vidéo en quoi consiste la méthode DISC. Pour les autres, je vous explique en moins de 2 minutes chrono pourquoi vous devriez mettre du DISC dans vos équipes et je vous donne pour ça 4 bonnes raisons. Un petit rappel avant de commencer, quand on parle de DISC, on parle d'analyse des comportements observables des individus. Les forces motrices, quant à elles, parlent de ce qui nous met en mouvement, c'est-à-dire ce qui nous motive. La combinaison de ces deux analyses, qui correspondent d'ailleurs à deux questionnaires complémentaires, vont nous donner des informations d'une grande richesse sur nos fonctionnements. Alors, les raisons 1 et 2 vont ensemble à mon sens. Elles concernent l'amélioration de la communication et la prévention et gestion des conflits. Nous avons tous tendance à nous comporter et donc aussi à communiquer avec les autres comme nous aimerions qu'ils communiquent avec nous. Lorsqu'on fait ça, quelquefois ça fonctionne si on a de la chance, mais souvent ça ne fonctionne pas du tout. Il y a évidemment plus de personnes qui sont différentes de nous que de personnes qui nous ressemblent. C'est encore plus vrai dans le milieu professionnel où l'on ne choisit pas forcément ses collègues. Prenons une métaphore pour comprendre. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'offrir un livre en espagnol à une personne qui ne parle pas espagnol. Et pourtant, d'une certaine façon, nous faisons ça tous les jours en échangeant et en nous comportant d'une façon qui n'est pas toujours audible pour l'autre, sans le savoir. Les 4 couleurs 10 sont comme 4 langues différentes, 4 façons différentes de fonctionner, et la méthode DISC va permettre, malgré ces différences, de se comprendre, de fonctionner ensemble. C'est un outil qui va donc permettre de faire du lien là où quelquefois ça pourrait être compliqué. Je vous donne un exemple. Si mon collègue a une forte proportion de rouge dans son profil, je sais que son besoin dans sa communication, c'est d'aller droit au but. Donc, si j'ai une info à lui donner, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ça va être différent pour, par exemple, mon collègue à dominance verte. La dimension relationnelle va être très importante pour lui. Il a besoin d'harmonie et n'aime pas être brusqué. On voit dans cet exemple que les rouges et les verts ont des comportements totalement opposés. Une initiation au disque va éviter les malentendus et peut permettre de ne pas interpréter personnellement certains comportements. Je vais vous donner un autre exemple entre les profils de la dominance jaune et ceux à dominance bleue. Les jaunes parlent beaucoup, ils aiment faire des digressions, sont d'excellents conteurs et ça énerve beaucoup les bleus qui eux sont plutôt focalisés sur l'efficacité. Le fait de le savoir de part et d'autre, ça va permettre de s'ajuster, ça va permettre aussi à chacun de pouvoir faire un pas vers les autres. Prendre conscience des différences de fonctionnement des uns et des autres, ça va déjà permettre en soi une attitude plus ouverte. La troisième raison de mettre du disque et des forces motrices dans vos équipes concerne les managers et le management. La méthode DISC va aider les managers à développer leurs compétences. D'abord en prenant du recul sur leur posture de manager, c'est ce que va permettre d'analyser le profil DISC individuel et ce que ça implique avec chacun des membres de l'équipe. Ensuite, on ne manage pas de la même façon les différents profils, leurs besoins ne sont pas les mêmes et donc on ne délègue pas non plus de la même façon. Les forces motrices viennent affiner les résultats du rapport DISC en individualisant encore un peu plus sur les facteurs de motivation derrière les comportements. On comprend tout de suite l'intérêt dans le management puisque ça permet d'augmenter la motivation au travail de chaque collaborateur et de l'équipe, ce qui est à la fois bénéfique pour l'entreprise mais aussi pour le bien-être de chacun. Connaître ce qui est facteur de motivation mais aussi ce qui est facteur de stress chez ses collaborateurs permet d'éviter de faire des erreurs et d'avoir un management plus efficace. Là encore, je prends un exemple. Lorsque vous déléguez une tâche à un collaborateur qui a une forte proportion de bleu, ça va être important de donner tous les détails sur le processus de la mission et d'être précis. Pour un collaborateur rouge, au contraire, il est préférable d'aller droit au but, de se centrer sur l'objectif à atteindre et de lui laisser l'autonomie sur le chemin pour y arriver. Un autre avantage pour un manager conscient des différents profils est de pouvoir, lors des réunions d'équipe par exemple, choisir de présenter les informations de manière à engager chaque type de personnalité selon ses besoins. Ça va permettre de renforcer l'efficacité des interactions et de maintenir l'engagement de tous. Alors la dernière raison va être de renforcer la cohésion d'équipe.
On comprend déjà avec les quelques exemples que je vous ai donnés les avantages à former au 10 des équipes complètes, notamment au niveau de la communication et de la gestion des conflits. Mais l'outil 10 permet aussi d'aller plus loin dans les équipes, puisqu'en plus des rapports individuels, il est possible de générer un rapport d'équipe qui va permettre de travailler sur le fonctionnement de l'équipe, ses points forts, ses axes de progression, mais aussi sur ses points de tension et va permettre de développer un travail collaboratif autour des résultats de ce rapport. Pour conclure, je dirais que j'aime beaucoup cet outil parce qu'il est à la portée de tous et est immédiatement applicable au quotidien dès la fin de la formation. En ce qui me concerne, les outils doivent être faciles à mettre en œuvre et immédiatement applicables dans le concret. En tout cas, c'est ce que je privilégie dans ma pratique. Si c'est trop fastidieux, on laisse vite tomber et évidemment, ce n'est pas du tout le but. La méthode DISC fonctionne, je le constate tous les jours, elle est facile à mettre en œuvre et elle est ludique, notamment dans la manière de l'aborder en formation. Voilà, vous savez tout, en tout cas dans les grandes lignes. Et si vous avez envie de mettre du disque et des forces motrices dans vos équipes, ou simplement si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre.